Salut à toutes et à tous, c'est DCDA, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo d'un épisode d'un free-to-play sur Raid. Et nous nous retrouvons bien à la fin de la fusion qui vient de se terminer, la fusion de Kamir, qui était un champion juste ici de la tribu au green. Malheureusement que je n'avais pas faite, puisque vous le saviez lors de la dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'étais très très short. J'aurais pu franchement la faire avec du recul, mais j'ai préféré assurer le coup pour être tout à fait transparent et économiser. Et ça s'est avéré payant puisque vous le voyez, je me suis refait un très bon stock d'éclats et en plus nous avons une collaboration qui va arriver avec un très bon champion gratuit, un très bon champion de fusion et des champions que je trouve très stylés à côté qui seront potentiellement proposés dans un Deck of Fate, un chemin du destin ou potentiellement un tournoi qui, je l'espère, prendra la forme d'un tournoi de formation de champions et pas comme d'habitude d'un tournoi de chasse aux champions qui facilite grandement la chose à des gens qui vont potentiellement beaucoup plus peine sur le jeu. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un champion, un légendaire garanti suite à un tournoi de formation de champions. Le dernier en date, je crois que c'était Korugar Clochemort, qui était en plus pas forcément un top tier, on va pas se mentir, hein. Mais c'était le dernier champion garanti lors d'un tournoi de formation de champions. Donc c'est toujours cool ce genre d'événement parce que bah, ça demande un minimum d'investissement et concrètement ça permet d'avoir un bon champion en même temps en montant ses champions actuels, sachant que moi j'ai pas mal de boulot. Donc c'est plutôt cool. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai pas fait de vidéo du coup lors du x2 néant puisque je n'avais que 20 éclats à ouvrir. Je vous le donne en mille, ça a été une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. J'ai eu un épique sur 20 éclats, ce qui nous fait que voilà, on est toujours extrêmement pauvre en champion du néant. Pour vous faire un rapide débrief sur le compte, j'ai eu à l'heure actuelle Initway dans un éclat, j'ai eu Constanta dans un éclat, j'ai eu Mère Noël dans un éclat, et j'ai eu Itos dans un éclat. J'ai eu 4 champions légendaires néants depuis le début dans des éclats. Tous les autres champions que vous voyez ici sont soit des champions gratuits, soit des champions Deck of Fate, soit des champions Chemin du Destin. C'est une folie. Et je m'étais fait une réflexion juste après l'ouverture, qui s'est avérée quasiment vraie, c'est que j'ai eu obtenu à l'heure actuelle autant de champions mythiques dans des restes ou dans des éclats, enfin dans des éclats parce que j'en ai jamais eu dans des restes à vrai dire, mais j'ai eu autant, quasiment autant de champions mythiques dans des éclats que de champions légendaires néants. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Et le pire, c'est que les champions légendaires néants qui ont été tirés jusqu'ici sont des purges. Voilà, pour tout dire. La seule qui est bonne, c'est Mère Noël. Manque de bol. C'est un doublon, donc ça fait très très mal. Quoi qu'il en soit, j'ai bien avancé sur les autres secteurs de jeu dont je vous avais parlé, notamment Marius, puisque vous le voyez, on est quasiment à la moitié. Cette mission-là est extrêmement chronophage et assez embêtante parce que ça repose beaucoup sur la RNG, mais on est à 14 sur 20 et j'espère la terminer d'ici une semaine en faisant quelques tournois du dragon, etc. Ça devrait le faire, je fais la mission 6 en boucle, et ça se passe plutôt bien depuis quelques jours. J'étais à 7 il y a 3 jours, je suis repassé déjà à 14. Donc je vais continuer dans ce sens, de sorte à avancer. Et derrière, les missions sont quand même beaucoup plus simples, ce qui ferait qu'on devrait avancer assez vite jusqu'à la mission 40. Ce sera plutôt cool. Il faut savoir aussi que j'ai d'ores et déjà fini la nouvelle rotation de Amus en hard avec cette team-ci, avec laquelle je n'ai forcément pas fait de vidéo parce qu'on est loin d'une team qui est vraiment free-to-play ou quoi que ce soit, donc je me suis dit que ça allait intéresser quand même peu de personnes. Voilà, on a quand même un Theox et un Siegfried dans la team, donc autant dire que ce sont des champions bien particuliers. Et il est passé assez facilement de la première à la première tentable, puisque voilà, c'est des personnages qui sont vraiment dans mes top champions. Une fois qu'ils sont tous réunis, généralement je passe à peu près tout. Malheureusement, la rotation juste avant n'avait pas été un franc succès, malgré l'apparition de Valarin qui avait bien aidé, puisque c'était finalement le seul champion que j'avais sur cette rotation qui disposait d'un anti-heal, mais je manquais cruellement de dommages et malgré tous mes efforts, je n'ai pas trouvé un moyen de faire tomber Amius à la rotation dernière, ce qui m'a fait perdre 100 rêves, mais bon, c'est la vie. Vous le voyez, Valarin qui est équipé comme ceci à l'heure actuelle, avec une très bonne base pré, une très bonne base de raise, une bonne base de speed et une belle attaque. Malheureusement au détriment des taux critiques, puisque si j'optimise des taux critiques, je perds soit énormément de précision, soit beaucoup de vitesse. C'est encore compliqué à mon niveau d'avoir des top stuff, et parfois bah, ça pêche un peu. Mais en tout cas, quand la rotation précédente reviendra, je pense qu'on pourra être en capacité de la taper avec un peu plus de préparation et un peu plus de réflexion autour de la team.
Le fait est que, peu importe la rotation de Amius, j'ai toujours du mal dans cette zone-là. Je ne parviens pas pour le moment à passer ces teams. Ici, potentiellement, en poussant les stuffs, je pourrais réussir à faire quelque chose. En revanche, dans cette zone-là, je suis à des années-lumière. Typiquement ici, je ne suis absolument pas en capacité de passer cette salle. Ici, impossible aussi. Et ici, pareil. Donc, il va falloir que je me mette prochainement vraiment à commencer à monter, à équiper sérieusement des champions épiques, même si, pour être tout à fait transparent, j'ai déjà du mal à suivre sur la montée des champions légendaires. Vous le voyez, Sanguine Maria n'est pas monté, j'avais un double Freya qui peut être utile que je n'ai toujours pas monté, Yannicka non plus. J'ai plein de champions légendaires absolument pas montés qui peuvent être utiles dans des secteurs de jeu particuliers. Pour autant, ils ne sont pas up et même dans les champions qui sont à l'heure actuellement EP, j'ai beaucoup de boulot, notamment sur les maîtrises. J'ai des champions, mais voilà, Noldua qui pourrait être extrêmement utile un peu partout. Théodore le Savant, pareil, il n'est pas maîtrise. Et je crois même que je me suis surpris tout à l'heure à remarquer que des champions que j'utilise tout le temps comme Ilvi, voilà, ne sont pas maîtrise. Même Ashnar n'est pas maîtrise, alors que je l'utilise énormément en hydre. Donc ouais, beaucoup de boulot, mais je suis toujours du genre suspicieux sur ce jeu, à vouloir stocker à max l'énergie comme vous pouvez le voir, de sorte à en fait avancer dans des événements et du coup à pas forcément monter mes personnages qui peut être bête. Et j'ai même la réflexion à chaque fois de me dire que je monte mes personnages uniquement pendant des tournois de formation de champion pour optimiser et pour avoir des récompenses dans le même temps. Bref, peut-être pas la bonne décision, mais en tout cas c'est celle que j'ai prise. Donc voilà, quoi qu'il en soit, vous voyez que je me suis bien refait, l'énergie est là, la silver est là, les gemmes sont là. On va attaquer une période de collaboration qui risque d'être très intéressante, sur laquelle on fera beaucoup plus de vidéos d'ouverture, puisque évidemment je participerai aux événements liés à la fusion, mais également à la collaboration, ce qui nous promet de très beaux moments. Alors petit aparté, on a quand même tiré hors vidéo une petite âme Jeanne 6 stars, ça c'est assez huge puisque le champion est vraiment exceptionnel. Et petit aparté, ce champion fait partie, enfin cette championne fait partie de mes 3 champions préférés du jeu. Elle a un skin mais exceptionnel et son kit l'est tout autant. Elle est vraiment très bonne. Donc si on pouvait, voilà, Plarium, si tu nous entends, avoir la chance, la main heureuse lors d'une vidéo d'ouverture de reste, puisque vous le voyez, j'en ai 7 et j'en aurai 8 à ouvrir à la fin de la rotation de Sombre Forêt, eh bien, si on pouvait avoir la bonne idée de tirer Jeanne, ce serait complètement fou, même si, voilà, je ne crache pas sur un Galatyr, sur une Crixia, ou encore, pourquoi pas, sur un Lazarius. Ce serait assez fou. Donc voilà, on espère à la prochaine vidéo, on espère que ça va tomber. En tout cas, tout est bon, tout est réuni pour pouvoir faire des belles parties de jeu sur les prochaines semaines, voire les 2 prochains mois, je pense. Vous voyez, j'ai même des champions stockés en fragments. Donc tout avance bien, et franchement, on peut s'attendre à des dingueries prochainement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était des